Kamanyola Anjoa, angalia jina wanafurahi, wasoda wanaenda wote walikuwa hapa, wasoda wanaenda Kamanyola Anjoa. Alors qu'est-ce qui se passe réellement maintenant à Kamanyola? On vous laisse suivre. Kamanyola hapa tuko motele Kamanyola hapa tuko saizi, hakuna mtu yoyote saizi, tuko motele Kamanyola babro balieya. Les M23 se sont également retirés de Kamanyola. Maintenant, il n'y a pas de M23 à Kamanyola. On ne sait pas là où ils se dirigent réellement. Qu'est-ce qu'ils font avec ce qui se passe avec leur retrait momentané. Hier, c'était à Bukavu. Ils se sont repliés et après, ils sont revenus. C'est la même chose aujourd'hui avec Kamanyola où ils ont quitté et aussi ils sont revenus. En tout cas, prudence, chers patriotes de la signale que les éléments de M23 AFC, cette coalition, ont été vus hier samedi 8 mars dans la zone minière des Maroquais. Là, nous sommes en province du Sud-Kivu. En tout cas, chers patriotes, ils ont été vus là. Ils étaient en train tout simplement de passer. Il y a un patriote qui a filmé pour nous envoyer, pour dire, vous voyez ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont partis. On va vous chercher les clips pour moi. En tout cas, ils étaient visibles dans cette partie de la République. Et des spécialistes en sécurité affirment que le retrait de ces rebelles dans plusieurs coins du nord et du sud Kivu s'explique par le fait qu'ils veulent concentrer plusieurs éléments sur l'axe sud Kivu pour tenter de conquérir les Tanganyika. Vous voyez, chers patriotes, que c'est pas le moment que nous devons être distraits. C'est pas le moment que nous devons dire oui, les sanctions commencent, oui, on va maintenant profiter pour baisser les bras. Nous devons être vigilants, alors très vigilants, parce qu'on ne sait pas leur plan. Ils se retirent, ils rentrent. Ou bien tout simplement ils se retirent et ils partent se concentrer pour percer, parce que vous voyez comme les moyens commencent à diminuer, ce sont les minéraux maintenant qui peuvent commencer à leur fournir. Donc leurs yeux peuvent être braqués là-bas et diminuer l'effectif tout simplement dans des lieux où ils ne sont pas vraiment, ça ne leur donne pas le moyen nécessaire pour attaquer la République démocratique du Congo. Donc ouvrons encore une fois les yeux, que l'esprit patriotique nous anime au plus profond de nous, parce qu'on ne sait pas ce que les ennemis de la République préparent pour la République démocratique du Congo. Parce qu'on nous signale, en tout cas, chers patriotes, que les choses ne sont pas encore faciles. Donc, évitons d'être dans la distraction. Pendant ce temps, on peut se poser la question, mais c'est comment est le moral de nos forces armées de la République démocratique du Congo avec tout ce qui se passe, avec des replis par-ci, il y a les Ouazalènes qui évoluent, il y a aussi la population qui se pose beaucoup de questions. Alors, comment est le moral de nos forces armées de la Morale au zénith. Voilà, morale au zénith de nos forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que les FARDC, les Ouazalènes sont déterminés plus que jamais à en finir avec les terroristes de l'armée rwandaise parce que les combats sont toujours en cours. Des combats se sont intensifiés hier, samedi 8 mars, dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les affrontements qui opposent le rouleau compresseur de la République démocratique du Congo avec les contre en fait les terroristes de l'armée rwandaise ont eu lieu dans les villages de Luanguba et Kani au sein du groupement Bihiri. La société civile de la région rapporte des victimes parmi les civils ainsi que le massif de population. Cela fait maintenant 3 jours que le rouleau compresseur de la RDC affronte l'armée rwandaise dans cette région. La veille, le combat avait déjà touché Massissi Centre, chef-lieu du territoire, avant de se déplacer le samedi matin vers Luanguba, Kani, là nous sommes, et aussi l'axe Bitoy. La société civile évoque un bilan provisoire de 5 civils qui ont perdu la vie et 14 blessés. Elle préconise également que les rebelles se déroulent à des largages en fait de bombes comme c'est toujours dans leur stratégie habituelle depuis la colline de Kaongolé visant notamment les villages de Nkesha. D'autres sources à Nyabiondo font état de 11 civils qui ont perdu la vie et 5 blessés. Ces derniers ayant été admis bien sûr au centre de santé de Nyabiondo, Massissi Centre, chef-lieu du territoire, en tout cas du territoire du Nord Kivu, reste sous occupation momentanée des ennemis de la République démocratique du Congo depuis environ 3 mois. Et les forces armées
de la République démocratique du Congo se prépare également pour récupérer ces dons de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut pas accepter que les terroristes continuent tout simplement à rester à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous savons que c'est la guerre plus que nous devons mener, c'est la guerre intérieure, parce que les ennemis de la République continuent à se renforcer dans cette partie du pays. Mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John Kadandari. Ulitumia mbinu gani mpaka amani na ordhi ilirudia mji wa Uvira? Ndio hapa Uvira kama amani iliyopatikana, neno ya kwanza ni Mungu. Sisi wanadamu ni bure, kama unatimiza mipango ya Mungu ina anasema, Mungu anafanziaka watu mambo mzuri sana. Na sisi amani kama iko hapa Uvira ni kutii neno ya Mungu. Ndio maana amani iko hapa. Siku zilizopita tulisikia ukikataa kabisa kurudi kwa viongozi waliokimbia hapa mji wa Uvira. Ilikuwa ni kwa nini zaidi? Ndio mimi siokatala basirudi, lakini na nilikatala kwa maana Biblia nasema wasirudi wasitumikie hapa ni watu wenye wanachanga akili moja na M23. Kuanzia Goma adui aliingia bila risasi. Tuko na jeshi mingi ilikuwa kama maelfu Nord Kivu, lakini balikimbia wakachia adui mwingine bila risasi. Walifika Bukavu tena vile vile bakalerte tena Bukavu, bakalala wanapiga masase na bakaanza pia watu walikuwa alerte kama adui anaingia, kumbe ni jeshi yetu la FRDC ndo iko na pia. Na kia kushangaza bakafika wanatoka Bukavu banafika huko Uvira au Bukavu shakamatiwa. Sisi tunafuatilia adui yafika Bukavu. Na ile mbinu balifanya Goma Bukavu ndo balitaka fanya hapa Uvira. Sasa hapa ndo bazi ya Mungu hapa. Mungu hawezi penda hapa we desordre hapana. Na sisi kama tuko napigana tunapigana kwa mapenzi ya Mungu na tutaiwa tu amani itaendelea hadi Nord Kivu. Asante. Mzee, wewe na Colonel Romeo wa FARDC mlipambana kutetea Uvira hadi leo amani inadumu. Ila serikali ya Kinshasa inataka kumtoa hapa ili walete General Kotazo na Gervin waliokuwa Goma na Bukavu. Je, hizo habari ni za kweli? Na kama ni kweli ni kwa nini unakubaliana nalo? Ndio mimi siwezi jua secret la FRDC, jubale biko FRDC, mimi siko FRDC, niko mkongomani, mimi siko mu jeshi la FRDC, mimi ni maimai kama vile mzalendo na siko sous ordre ya FRDC, mimi niko na commandement yangu ya rade na jikomande wala na niko komande na wazalendo, na kama waliwatosha walifanya mareleve hakuna shida vitabangalia. Sisi to objectif yetu atupendi mtu mwene iko pamoja na adui. Ule kiongozi yoyote mwene utayua iko complice na adui, na sisi tamkamata kama vile adui, hatutasikilizana. Juu inzi kufia kidonda sio mubaya, na sisi tunafia budongo yetu. Na atupiganishi FRDC wala hakuna konfli na FRDC, lakini ule mwene atajiweka na adui. Ule atajiweka na adui naye ni adui yetu ule. Ule atajiweka na adui ni adui yetu kabisa, hatutafichikana hapana. Jua tutapenda ile aventure ya Nord Kivu na Bukavu na hapa kwetu Uvira, tutapenda ile aventure hata Samoya. Na mipango tuko nayo ni ya kufanya sasa kazi tushimame imara. Ndo programu ziko eko wala mipango eko ya kazi. Ile mambo ya FRDC ni yabo watajuana, na ule shakula pesa ya adui. Masikia mbuzi na sikiliaka mchungu, atajijua peke yake yeye na Mungu. Lakini sisi hatuko komplisi na adui, na ule mzalendo mwene atakula rushwa atajuana na Mungu kabisa, na asiende kwa mapambano. Ndio. Raia wa Bukavu wanahitaji ukombozi. Una kipi cha kuambia baada ya wiki 3 waasi wa M23 wakiwa Bukavu na Goma? Ndio, asante. Tunayua kwa mapenzi ya Mungu tu itakuwa rekipere. Tunayua kwa mapenzi ya Mungu Bukavu itakuwa rekipere kabisa, hata adui avimbe namna gani. Hakuna siku mgeni shaka vimba kuzidia mwene mwingine yake wala mwene nchi yake. Hapana. Ndio, tunaamini tutafika tu pale kwa mapenzi ya Mungu. Na siku sio nyingi tutakanyaga tu pale Bukavu. Mheshimiwa, unapenda kujiita Kadandara. Raia wako wanahitaji kujua maana halisi ya hilo jina.
Ndiyo. Jina kadandari ni kitu kya nguvu tu. Manake pale kwenye kitu kinashindikana, ifo utumikishe nguvu juu ukifike iko. Pale kwenye kuko nguvu, ifo na utumikishe nguvu, ujisukumi na nguvu juu patoboe ufike ndani. Ndio maana kadandari. Inomba bitu ya nguvu tu. Ndiyo. Wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, usiteka ndoto viatu. Mzee, una kipi la kuambia raia wote wa Uvira na wakaji wote wa Uvira? Ndiyo, napenda kuwaambia bawe aleze, bawe kimya, bafanye makazi kabisa, hakuna tatizo. Bafanye makazi kabisa, na wazalendo bemuko mwingine baacha kupiga masase kenyeji, na FRDC kwa mwingine nayo iacha kupiga masase kenyeji. Na ule mwatapiga masase kenyeji batamkamatia hatua kabisa, yeye peke atajisikilia iko. Na batu bawe RFI basi sumbue batu usiku, hapana. Ile mwizi ndo anapigiwaka wala anachomewa, lakini hapana kupiga mtu mwenye anatoka mubulevi, anatoka wapi, hapana. Na batu kabisa bafanye makazi kabisa. Na kitu na ingine napenda kuambia mataxe kabisa, mataxe atuyuko ni pesa, mataxe naendaka juu. Niliona pale wote wako nakatisha mataxe ilikuwa kule ile pesa na ndio kwanza kukimbia. Manake pale watu walikuwa tafuta franga matike na baisha changa makili hapo na M23. Sisi hatutaki kusumbua batu. Hatutaki kabisa, hatutaki kusumbua watu. Alors on se dirige directement au niveau du Haut-Ouélé, soupçonné de soutenir, en tout cas l'AFC M23. Il y a des députés également qui sont soupçonnés. Il y a la députée provinciale du Haut-Ouélé, Georgette Aroya Mokobe, qui a été interpellée la semaine dernière et détenue dans des installations du gouvernement à Isiro avant son transfert à Kinshasa. D'après des sources, elle est soupçonnée de soutenir, d'après des sources d'actualité concédées, de soutenir la S123, soutenue bien sûr par le Rwanda. Il y a plus d'une semaine, un message d'alerte sillonnait la toile, indiquait que la députée Georgette Mokobe serait devenue point focal du 123 AFC en charge des recrutements dans la province, et c'est après l'adhésion de l'ancienne sénatrice Dieudonnette Mungwanjo et aussi son colloque Prosper Salomon Motubu. En ce même temps, son avocat conseil s'indigne de la façon dont sa classe a été prise manu militari sur base de rumeurs. Il demande que justice soit rendue en toute indépendance et que la vérité soit rétablie. Il est important de souligner que le bureau de l'Assemblée provinciale n'a communiqué sur cet événement. Donc, on continue à être mobilisé, on continue à avoir le moral au zénith parce que c'est très important pour les Congolais d'être vraiment mobilisés pour la sécurisation de ces grands pays que nous avons, la République démocratique du Congo, parce que c'est pas facile. Moral au zénith. Alors, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les mobilisations continuent. Nous ne devons pas baisser les bras, comme je vous l'ai dit tantôt, baisser les bras parce que les ennemis de la République, eux, n'ont pas encore baissé les bras. C'est ce qui s'est passé face à cette guerre d'agression et aussi d'expropriation des terres imposées injustement à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs 123 AFC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait lancé la campagne de mobilisation générale dénommée Congolais Téléma. C'était un certain samedi 1er mars 2025 à Kinshasa par Maman Angembi de la RTNC. C'est dans ces cadres-là que le VPM de la fonction publique, et là nous parlons bien sûr de Jean-Pierre Liaou, qui est au niveau de Kinshasa, la capitale de la République de Mouk. Elle séjourne depuis la soirée de samedi à Kisangani pour rencontrer la population boyomaise et sensibiliser sur ce qui doit être fait ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi qui est rusé et pratique la désinformation et l'intoxication pour diviser le peuple congolais. Arrivé dans la soirée d'hier à Kisangani, le VPM Jean-Pierre Liaou a été reçu par le gouverneur de cette province à l'aéroport de Bangoka. Et ce dimanche 9 mars, le VPM Jean-Pierre va tenir un meeting populaire sur la situation de la poste de Kisangani pour dénoncer l'agression barbare dont fait face la RDC et démontrer avec énergie la nécessité de soutenir la FARDC et aussi le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hormis cette activité, le VPM Jean-Pierre
Netanyahou devra aussi présider les travaux de séance de sensibilisation sur l'élargissement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État dans la prise en charge de militaires et policiers ainsi que leurs dépendants. Parce que c'est très important, les militaires sont en train de donner de leur vie pour que la paix et le développement puissent être en République et puis nous puissions garder notre unité nationale. C'est pourquoi c'est très important de penser à ces patriotes-là. Bien sûr, il faut qu'il y ait un travail pour dénicher tout ce qui sont des traîtres et le reste, mais en tout cas, c'est très important pour que nous puissions travailler à fond également pour voir comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'aider le gouvernement. Pendant ces temps, chers patriotes de la première TV, sachez que il y a le compatriote, vu tout ce qui se passe avec PPRD maintenant, il y a eu de convocations. La justice militaire a convoqué plusieurs membres du PPRD, de Joseph Kabila Kabonge, parmi lesquels il y a Ramazan Chadar, il y a Oben Minaku, il y a Francine Muyumba, il y a Ferdinand Kambere, il y a aussi Papi Tamba, Patrick Kanga, Chikes Diemou, India Omari, Alain Elengue, il y a Jean-Serge Chibende, Dunia Kilanga, Papimba, Aristote. En tout cas, la liste est longue. La population est en train de demander avec excellence Constant Moutamba et de Maître Jean-Kémé Chabani de dire que vous devez retirer tout simplement l'agrément du PPRD comme parti politique et l'interdire au peuple congolais. Parce qu'il y a suffisamment de convocations, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche, surtout avec le sorti, il n'y a pas longtemps, de leur président, en tout cas de leur chef, que ce soit moral et tout le reste, avec tout ce qui se passe, il faut vraiment qu'on puisse voir comment alors voir avec les gens du PPRD et tout le reste, parce que c'est pas vraiment normal. Autre chose dans cette édition, sachez que dans une tribune à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars à travers le monde, Raïssa Malou, qui est ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en RDC, souligne la nécessité de soutenir l'éducation des filles. Très important. Selon la ministre, l'éducation des filles n'est pas simplement une question de justice sociale, mais plutôt un enjeu de développement, la stabilité et la prospérité. Parce que on le dit toujours, quand vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Évoquant la récente enquête démographique et de santé, Raïssa Malou regrette en fait que seulement 59% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont alphabétisés et le reste, en tout cas c'est pas comparativement aux hommes qui sont dans les 86%, soulignant une forte disparité des genres dans l'accès à l'éducation. De plus, il existe une disparité notable dans les taux de fréquentation scolaire spécifiquement pour les filles, avec 81% au niveau primaire contre seulement 55% au niveau secondaire. La situation est particulièrement alarmante pour les provinces du Nord Kivu. Au Sud Kivu, il y a l'Ituri et du Kasaï. Éduquer une femme, c'est lui offrir en tout cas des perspectives d'avenir et lui donner les moyens d'accéder à l'indépendance économique. Parce que vous voyez beaucoup de choses qui se passent dans nos communautés, c'est tout simplement parce que la fille ne sait pas en réalité comment se prendre en charge, comment aider son mari et comment aider également sa famille à se relever. Parce que c'est d'abord la maman qui reste avec les enfants et si c'est une femme qui n'est pas éduquée, c'est l'éducation, c'est très important pour la gente féminine. Donc, les gouvernements travaillent sur ça pour que les choses changent. Elle plaide également pour l'inscription des FIDA, des filières scientifiques et techniques. Les stéréotypes là du genre continuent d'orienter les jeunes filles vers des domaines moins valorisés. Économiquement, réduisant ainsi leurs opportunités professionnelles. Encourager les filles à s'orienter vers des sciences, les mathématiques et l'entrepreneuriat, et aussi un enjeu stratégique pour le développement du pays, de la République démocratique du Congo. Il faut que nous puissions dépasser également ce genre de choses pour dire, parce que tu es une fille, il faut que tu travailles dans telle filière, il faut que tu touches telle filière, ça c'est pas pour vous, c'est pour les garçons, il faut pas que tu étudies beaucoup, parce que les hommes auront peur de vous. Au contraire, un homme qui est également d'adhérence sociale a besoin d'une femme qui est instruite, une femme intelligente, qui peut lui apporter des idées, pas seulement apporter des choses terre à terre, mais en tout cas vous apporter quelque chose pour dire oui, si on fait ça, nous pouvons changer une chose. C'est dans ce sens-là qu'en tant que parents, nous pouvons réfléchir pour nos jeunes filles. C'est-à-dire que tu peux être une femme qui est éduquée, peut être comme la ministre Wagner qui apporte quelque chose dans un pays. Alors pour chuter, chers patriotes,
de la Première TV, sachez que l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique du président Félix Antoine Tshisekedi, a été restructurée avec un présidium élargi à 40 membres. Et cette réorganisation vise à renforcer la cohésion interne, faciliter les dialogues entre les différentes parties prenantes et promouvoir une gouvernance plus inclusive. Les membres clés du présidium, il y a d'abord Félix Tshisekedi comme haute autorité politique, il y a André Mbata, secrétaire permanent. Parmi les figures politiques notables intégrées à cette nouvelle structure, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Modeste Bahati Lukwebo, il y a Vital Kamerhe, Christophe Lutundula. Et cette restructuration-là intervient dans un contexte de tractation au sein des cercles présidentiels où Félix Antoine Tshisekedi avait récemment évoqué un possible remaniement pour renforcer l'unité de sa plateforme. Voilà, chers patriotes de la Première TV, c'est qu'on voulait partager avec vous ce matin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si les contenus vous intéressent. Également, de nous laisser un commentaire parce que ça nous encourage à lire aussi ce que vous êtes en train de penser sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Partagez également aux autres patriotes pour que la grande famille...